Vous rencontrez des difficultés financières malgré tous vos efforts? Les choses continuent de se dégrader? Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment les gens riches parviennent à gagner autant d'argent. Le chemin vers la richesse est souvent difficile, mais aussi passionnant lorsque vous vous y consacrez pleinement. Pour atteindre le sommet, vous devez généralement faire face à des épreuves et des obstacles. Si c'était simple, tout le monde serait déjà riche, mais la réalité prouve le contraire. Pour gagner ce jeu, vous devez affronter et surmonter chaque obstacle. La première chose à faire est d'identifier et de prendre le contrôle des schémas qui retardent votre richesse. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les erreurs que vous devez cesser de commettre si vous voulez vraiment devenir riche. Ces problèmes sont internes. Vos habitudes quotidiennes pourraient détruire silencieusement vos chances de réussite. Si vous ne réalisez pas cette vérité, votre rêve d'indépendance financière pourrait ne jamais être plus qu'un simple rêve. Voici 12 erreurs à éviter pour devenir riche. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, le surmenage. Beaucoup de gens pensent à tort que le seul moyen de s'enrichir est de travailler sans relâche, et finissent par cumuler plusieurs emplois. D'autres sont prisonniers d'une mentalité, tout faire soi-même, et hésitent à laisser les autres les aider. Mais le surmenage réduit à la fois la productivité et le bien-être mental. Les riches comprennent le pouvoir du travail d'équipe et de la délégation intelligente, qui leur permettent d'équilibrer l'effort et le repos. Prendre du temps pour vos proches vous aide à mener une vie stable et saine. Il est nécessaire de faire des pauses, car elles vous permettent de vous détendre et de vous ressourcer, ce qui vous aide à rester productif et à accomplir davantage. Numéro 2, la planification excessive. Passer trop de temps à planifier n'est pas toujours payant. Ceux qui atteignent de grands objectifs ont rarement tout prévu dans les moindres détails. Ils ont simplement des intentions claires, et une profonde conviction en leur capacité à réussir. Attendre indéfiniment le bon moment pour se lancer est contre-productif, car la sagesse et la croissance viennent de l'expérience réelle. Le succès revient souvent à ceux qui agissent maintenant, et non à ceux qui attendent le moment parfait. Numéro 3, le faux style de vie. Êtes-vous honnête avec vous-même? Prétendez-vous réussir uniquement pour impressionner les autres? Si vous vous concentrez davantage sur les apparences que sur la vérité, c'est un sérieux signal d'alarme. Simuler la réussite vous rend superficiel, et vous empêche de vous améliorer réellement. Vous évitez d'admettre la vérité, de peur que les autres ne remarquent vos mensonges. Il est essentiel d'arrêter de vivre dans le mensonge et de rester authentique. L'authenticité inspire le respect et la confiance, ce qui facilite la collaboration et les opportunités commerciales. Numéro 4, la procrastination. La procrastination est l'habitude de remettre à plus tard ce qui doit être fait, ce qui entraîne des problèmes et des occasions manquées. Elle commence souvent par des choses simples, comme ne pas faire d'exercice, ou ignorer des tâches élémentaires. Mais lorsqu'elle devient une habitude, elle vous prive d'occasions importantes de changer votre vie. Pour la vaincre, prenez l'habitude d'agir immédiatement. Lorsque vous repérez une opportunité, agissez rapidement. Même les petits pas comptent, et le simple fait de commencer est déjà très puissant. Qu'il s'agisse de faire des recherches en ligne sur un projet ou de visiter un bien immobilier, c'est votre première initiative qui met tout en mouvement. Numéro 5, critiquer les autres de manière négative. Comment réagissez-vous lorsque vous voyez des personnes très riches et qui ont réussi? Lorsque vous remarquez des voitures haut de gamme comme des Rolls-Royce ou des limousines de luxe, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit? Exprimez-vous souvent votre ressentiment envers les personnes riches? Les considérez-vous comme nuisibles à la société dans son ensemble? Si vous critiquez rapidement ce que les autres ont gagné, il est temps d'examiner votre état d'esprit. Vous ne deviendrez pas riche si vous nourrissez de la jalousie envers les riches. Le fait de ressentir constamment du ressentiment envers les riches rend votre propre chemin vers la richesse beaucoup plus difficile. Vous ne pouvez vous élever qu'à un niveau que vous respectez sincèrement et auquel vous aspirez. Numéro 6, le mauvais choix d'amis. Examinez attentivement votre groupe d'amis actuel. Avec qui passez-vous la plupart de votre temps libre? Sont-ils souvent impliqués dans des fêtes excessives,
la consommation d'alcool, ou la perte de temps. Si votre entourage mène ce genre de vie, vos chances de vous enrichir diminuent. Réfléchissez bien à votre cercle d'amis, et choisissez des personnes qui reflètent vos valeurs et vos objectifs. Fréquenter les mauvaises personnes peut vous freiner et vous détourner de vos progrès. Vous pourriez même passer à côté d'opportunités d'investissement intéressantes à cause de leur influence. Parfois, ce n'est pas qu'ils doutent de votre potentiel, mais plutôt qu'ils ont peur de vous perdre au profit d'une voie plus prospère. Quand vous évoluez, ils craignent que vous ne les dépassiez. Si votre objectif est la réussite financière, c'est le moment idéal pour vous éloigner des relations qui limitent votre avenir. Numéro 7, la complaisance. Vous gagnez peut-être bien votre vie actuellement, et vous pensez qu'il n'y a aucune raison d'en faire plus. Mais avez-vous vraiment réfléchi à ce que sera votre vie dans 10 ans? Vous êtes peut-être seul pour l'instant, mais vous devrez peut-être un jour subvenir aux besoins d'une famille, et assumer davantage de responsabilités financières. Votre revenu sera-t-il encore suffisant pour couvrir le style de vie que vous souhaitez? Avez-vous également prévu des plans de secours au cas où vous perdriez votre emploi, ou seriez confronté à un revers? Rester trop longtemps dans votre zone de confort peut en fait être dangereux pour votre avenir. Si vous voulez vraiment devenir riche, vous devrez sortir de votre zone de confort, et prendre des risques calculés. Le confort engendre le déclin. Pour garder une longueur d'avance, continuez à planifier à long terme, et investissez dans des projets qui pourraient s'avérer très rentables. Numéro 8, les mauvaises habitudes de dépenses. Gérez-vous bien vos finances? Surveillez-vous chaque dollar que vous gagnez ou dépensez-vous souvent sans réfléchir? Il est absolument essentiel d'être conscient de vos revenus et de vos dépenses. Les mauvaises habitudes de dépenses conduisent souvent à des difficultés financières répétées. Les personnes qui accumulent des richesses assument la responsabilité de leurs finances, c'est une qualité que vous devez également développer. Évitez l'envie d'acheter tout ce que vous voulez. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, et assurez-vous que vos dépenses sont toujours inférieures à vos revenus. Cette habitude vous aidera à éviter de vous endetter, et vous permettra de constituer une épargne qui pourra être utilisée pour de futurs investissements. Numéro 9, la peur. Beaucoup de personnes ne réalisent jamais leur potentiel parce que la peur les retient. Ces peurs incluent l'échec, la critique, le rejet, ou même le succès. Mais ceux qui deviennent riches utilisent l'échec comme un tremplin, apprenant et s'améliorant à chaque expérience. Au lieu d'abandonner lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles, ils vont de l'avant en tirant parti des leçons qu'ils ont apprises. De plus, les personnes riches restent concentrées sur leurs objectifs, et ne se laissent pas distraire par l'opinion publique. Pour bâtir votre fortune, vous devez affronter ces peurs profondes et les surmonter. Numéro 10, le manque de mentorat. Pensez-vous en savoir déjà assez, et évitez-vous les livres, les cours, ou les conseils? Cette façon de penser reflète une mentalité de « je sais tout ». Même si vous êtes très motivé et déterminé, refuser d'apprendre des autres peut ralentir votre progression. Il est essentiel de demander conseil à des personnes qui ont suivi un parcours similaire, même si leur parcours ne correspond pas exactement au vôtre. L'important est qu'il y ait un lien avec vos objectifs. Votre mentor ne doit pas nécessairement être une personne vivante aujourd'hui. Étudiez les enseignements des grands esprits du passé, assistez à des événements, ou discutez directement avec des experts si vous le pouvez. La plupart des personnes qui ont réussi sont désireuses d'aider ceux qui manifestent un réel désir d'apprendre. Numéro 11, la gratification instantanée. Cette idée tourne autour du désir de voir des résultats immédiats dans tout ce que nous faisons. Bien qu'il puisse y avoir des raisons valables derrière cet état d'esprit, comme des problèmes financiers urgents, cela cause souvent des difficultés financières à long terme pour beaucoup de gens. Ceux qui recherchent une satisfaction rapide finissent généralement par vivre au jour le jour, refusant d'investir des efforts dans des projets qui prennent du temps à porter leurs fruits. Les personnes riches, en revanche, empruntent une voie différente. Elles se concentrent sur les gains à long terme. Elles sont prêtes à travailler dur aujourd'hui sans avoir besoin de récompenses immédiates. Leur priorité est d'apporter une valeur réelle plutôt que de rechercher les louanges. Leur état d'esprit reste axé sur la recherche d'un succès profond et durable. Et numéro 12, un état d'esprit négatif. Quel type de mentalité avez-vous habituellement? Vous concentrez-vous généralement sur les problèmes inhérents à chaque idée, ou recherchez-vous les possibilités? Une mentalité négative voit le verre à moitié vide, tandis qu'une mentalité positive le voit à moitié plein. Il est temps d'arrêter de repérer constamment les problèmes et de commencer à voir les opportunités.
Même lorsque quelque chose semble voué à l'échec, entraînez votre esprit à trouver une seule raison pour laquelle cela pourrait fonctionner. Changer votre état d'esprit peut prendre du temps, surtout si des croyances négatives sont ancrées depuis des années. Mais continuez à vous rappeler que si quelqu'un d'autre y est parvenu, vous le pouvez aussi. Continuez à vous répéter cette vérité, et avec le temps, vous gagnerez en confiance pour voir les possibilités plutôt que les problèmes. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.